On vient de le voir, les joueurs pros ont tous un pourquoi puissant, mais la différence, c'est qu'ils le traduisent en objectifs clairs. Un objectif, c'est une direction. Un objectif, c'est ce qui transforme ton pourquoi en plan d'action. Et pour t'aider à fixer des objectifs vraiment pertinents pour toi, ça peut être par exemple améliorer tes points faibles. Dans la vidéo Les 10 secrets du succès de Kobe Bryant, on a vu qu'il a passé tout un été à bosser sur son footwork, sur son travail d'appui avec Hakeem Olajuwon. L'été 2014, LeBron James a fait une diète en réduisant les glucides et le sucre dans son alimentation. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est renforcer tes points forts. Par exemple, si tu as un bon jump, tu peux encore le booster. Moi, il y a un exemple qui me touche particulièrement en termes de travailler ses points faibles. C'est en 2003, Stephen Curry, il a 15 ans. Il rêve de NBA, mais rien ne semble jouer en sa faveur. Il est trop faible, il a une mécanique de tir trop basse, facile à contrer et surtout inefficace. Et les recruteurs doutent de lui et les critiques fusent. Mais au lieu de fuir, il décide d'affronter ses faiblesses. Il choisit la douleur, l'inconfort. Il choisit le vrai travail. Et donc cet été 2003, dans l'allée de sa maison, chaque jour, il reconstruit son tir avec son père. Il commence par des tirs à 1 mètre, puis à 2 mètres, puis à 3 mètres. Et il fait ça pendant des centaines d'heures, des milliers de répétitions. Et là, il traverse vraiment des doutes, des larmes, de la sueur. Et c'est ce qui lui a permis de poser des fondations solides pour devenir celui qui est aujourd'hui le plus grand shooter de l'histoire. Et ce que le monde voit aujourd'hui, celui qui enfile les paniers comme des perles, c'est le résultat de tout son travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé cet été-là. Alors demande-toi, qu'est-ce que toi tu vas faire dès cet été pour transformer ton jeu? Qu'est-ce que tu vas faire en saison régulière pour booster ta carrière? L'idéal, c'est de te fixer 2 à 3 objectifs de résultats par mois, comme par exemple réussir 80% de tes lay-ups main gauche. Ça peut être par exemple tenir 6 minutes de course rapide sans baisser d'intensité. Ensuite, tu mets en face les moyens. Demande-toi quelles sont les actions, les entraînements, les routines qui vont te permettre d'y parvenir. Puis, tu déclines ta vision, ton pourquoi en objectif court terme et en sous-objectif. Par exemple, si ton pourquoi, c'est de devenir un joueur de référence dans ton pays, ton objectif long terme peut être d'intégrer l'équipe nationale dans 3 ans. Puis, un objectif à moyen terme, ce serait d'améliorer ton tir extérieur en 6 mois. En ayant, bien sûr, un objectif de pourcentage en tête. Et tu fixes des objectifs court terme, par exemple 3 séances par semaine avec 500 tirs ciblés. Chaque joueur d'élite a ce système. Vision, objectif, action. Il est essentiel de diviser tes objectifs en sous-objectifs. À chaque fois que tu atteins un mini-objectif, ton cerveau libère de la dopamine. C'est cette sensation de fierté, de plaisir, de j'avance vraiment qui te donne cette dopamine. Et plus tu structures ton entraînement en étapes, plus tu offres à ton cerveau des occasions de récompenser tes efforts.